Voilà, nous recevons le chanteur évangéliste Armando Gomez. Content d'être avec toi, Mario. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Oui. Alors, tu nous viens de Bulle, il me semble. Bulle, mais pas en Suisse. Hein. C'est Bulle en France, mais ça s'écrit de la même manière. D'accord. À part qu'on est à quelques kilomètres de vous ici, de la frontière. On peut dire qu'on est voisins. Oui, absolument. Voilà, moi il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans ton parcours de vie. Voilà, tu dis, voilà, je suis passé d'une boîte de nuit à l'évangile. Absolument, donc ça c'est le titre que j'ai donné à mon témoignage, d'une boîte de nuit à l'évangile. Pourquoi ? Parce que c'est réellement là que le Seigneur est venu me chercher. Et souvent, je dis que le Seigneur va nous chercher dans des endroits où personne n'irait nous chercher. Et en fait, pour un petit peu résumer mon témoignage, quand j'avais 14-15 ans, il y avait une jeune fille que je voyais dans la ville de Pontarlier, donc pas très loin d'ici. Et quand je voyais cette jeune fille, alors que j'avais 14-15 ans, elle me plaisait beaucoup. Mais le problème, c'est que quand j'avais 14-15 ans, elle en avait déjà 20-21. Parce qu'on a 6 ans de différence. Et donc après, les années ont passé, cette jeune fille, je la voyais, bon, et puis dans ma tête, malgré que j'étais très attiré par elle et je trouvais que c'était une belle jeune fille, je me disais, laisse tomber, c'est pas pour toi. Et puis les années ont passé, quand j'ai fini mes études de mécanicien ajusteur, cette jeune fille que j'avais un peu perdue de vue, que je voyais moins, d'un seul coup, à cette période, j'ai commencé à la revoir dans la ville de Pontarlier. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'étais, je me rappelle, dans le café où j'allais à l'époque, beaucoup, où je retrouvais mes copains, mes amis, qui s'appelait le Grand Café Français, qui existe toujours à Pontarlier. Et puis un jour, j'étais assis sur la terrasse, dehors, et puis je vois passer à nouveau cette jeune fille. Et puis en fait, elle était avec quelqu'un d'autre, une autre jeune fille, on va dire. Et puis j'ai appris beaucoup plus tard que cette jeune fille qui était avec elle, je crois que c'était sa cousine. Et puis à ce moment-là, quand j'étais comme ça, assis sur ma chaise, elle est passée et puis hop, nos regards se sont croisés. Et puis je me suis dit, tiens, elle fait attention à toi là. Et puis bon, j'ai dit, laisse tomber, c'est peut-être qu'une idée. Et puis à une autre reprise aussi, donc là j'étais sur le trottoir et puis à nouveau, à une autre occasion, elle passe avec son vélo, et puis pareil, à nouveau, donc nos regards se sont croisés. Puis là, tu te dis, c'est la deuxième fois, bon, tu te dis, elle a fait attention à toi. Et puis enfin, une troisième fois, j'étais dans un autre café, c'était un pub à Pontarlier, et là, pareil, elle était assise avec quelqu'un, et puis moi, j'étais aussi avec une amie. Et puis à nouveau, nos regards se sont croisés, là, c'était la troisième fois, et là, je me suis dit... Ah, il y a quelque chose, donc, parce que les regards veulent dire quelque chose. Hein. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est que, donc, moi, je travaillais à cette période-là, dans une boîte de nuit qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, Les Trois Dames, donc, à côté de Pontarlier. Et puis, je sais que, entre-temps, elle a demandé à quelqu'un qui me connaissait un peu. Elle a demandé, mais où travaille Armando ? Et puis on lui a dit, écoute, il travaille dans une boîte de nuit qui s'appelle Les Trois Dames. Et j'étais disque jockey donc à ce moment-là, parce que mon frère travaillait déjà dans cette boîte de nuit. Et quand il est parti, en fait, je l'ai remplacé. Et pourquoi une boîte de nuit ? Parce que chez nous, avec mon frère Louis, qui était juste avant moi, si aujourd'hui je chante, et si aujourd'hui je suis devenu, par la grâce de Dieu, un prédicateur, un évangéliste, un chanteur, c'est parce que déjà à l'époque, avec mon frère, on aimait beaucoup la communication, on aimait beaucoup la musique. Et donc, mon frère est devenu disque jockey dans cette boîte de nuit. Et quand j'allais danser dans cette boîte de nuit, j'aimais beaucoup danser aussi à l'époque, les années 80. Et il y avait aussi c'était la période disco, il y avait beaucoup de concours de danse, j'en ai fait aussi. Et quand j'allais dans cette boîte de nuit, donc mon frère m'apprenait à travailler avec une table de mixage, à faire des enchaînements, à animer un peu. Et c'est comme ça que quand il est parti de cette boîte de nuit, donc le patron qui s'appelait Nino m'a dit « Écoute, ton frère va s'en aller, est-ce que tu veux pas prendre sa place ?» Et finalement, j'ai dit oui.
Et je suis devenu donc le disque jockey de cette boîte de nuit juste après mon frère. Et comme je disais tout à l'heure, cette jeune fille, un jour, elle a demandé à quelqu'un qui me connaissait, mais où travaille Armando? Donc on lui a dit, écoute, il travaille dans cette boîte de nuit, si tu veux le voir, tu peux aller là-bas. Et donc, un jour, à ma grande surprise, cette jeune fille rentre dans cette boîte de nuit et elle est venue aussi avec une amie à elle. Et moi, je me rappelle, j'étais au-dessus dans ma cabine. En début de soirée, j'étais en train de commencer à animer. Et quand je la vois arriver, je me dis, elle vient pour moi, à cause de ses regards dont j'ai parlé. Et quand elle arrive, donc j'étais au-dessus, je prends mon micro et je lui dis, bonjour Jacqueline. Forcément, je m'étais renseigné aussi de comment elle s'appelait. Elle était un peu étonnée. Et puis finalement, elle est montée, elle est venue me rejoindre dans cette cabine où j'étais et où j'animais donc les soirées, qui était une cabine qui était au-dessus de la piste de danse. Et moi qui, depuis tout jeune, voilà, la voyais, j'aimais cette jeune fille, j'avais bien sûr des idées dans la tête et je voulais sortir avec elle. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Et puis quand elle arrive, à ma grande surprise, cette jeune fille, dans cette boîte de nuit, commence à me parler de Jésus. Elle n'est pas venue ce soir-là pour danser, mais elle est venue parce qu'elle voulait me rencontrer et elle voulait aussi partager avec moi ce qu'elle vivait. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle veut me parler de Jésus. Et en fait, je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée et j'ai vu très vite que c'était une jeune fille différente de toutes celles que j'avais connues. Parce qu'elle me parlait du Seigneur Jésus, mais d'une manière comme si elle le connaissait personnellement. Et elle commence à me raconter son témoignage, comment un an avant, elle avait aussi donné sa vie à Jésus. Et je dois dire qu'après m'avoir raconté comment elle est venue à la foi, comment elle a rencontré le Seigneur, j'étais vraiment touché pendant cette soirée. Parce que, comme je dis, moi, j'avais une religion, mais elle avait le Seigneur Jésus. Et ça fait toute la différence. Hein, je voyais que c'était très vivant et qu'elle avait une relation avec ce Jésus dont elle me parlait. Alors que moi, je le connaissais, oui, puisque je viens d'un milieu, on va dire, d'arrière-plan catholique. Mais moi, je connaissais Jésus comme ça, religieusement, on va dire. Non pas que je n'y croyais pas, mais voilà, c'était un Jésus qui était loin. Et puis elle, on voyait que le Seigneur l'avait transformée, l'avait aidée dans ce qu'elle a vécu. Et donc, à la fin de cette soirée, après avoir entendu son témoignage, avoir fait connaissance, avoir parlé, finalement, à la fin de la soirée, je lui dis, mais écoute, est-ce que tu veux qu'on continue à se voir? Et elle me dit, écoute, oui, si tu es d'accord, on va continuer à se voir. Et à cette période-là, j'avais 18 ans et demi, et on a continué à se voir comme ça, petit à petit, et puis on apprenait à se connaître, bien entendu, mais forcément que dans tous ces moments qu'on passait ensemble, elle continuait à me parler de sa foi, de ce qu'elle vivait avec le Seigneur. Et moi, je lui posais des questions. Je lui disais, mais tu me dis que Jésus existe, qu'il fait des miracles, par exemple. Mais j'ai dit, regarde à Lourdes. À Lourdes aussi, il y a des miracles. La Vierge fait des miracles. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait toujours une réponse intéressante à me donner et qui me touchait. Par exemple, elle me dit, oui, c'est vrai qu'à Lourdes, apparemment, il y a des miracles, et puis que la Vierge fait ces miracles. Mais elle me disait, tu sais, dans la Bible, c'est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et pour moi, c'était comme des révélations. Je dis oui, parce que c'est vrai qu'apparemment, il y a des miracles, mais ça glorifie qui? Ça glorifiait la Vierge, mais ça ne glorifie pas Jésus. Et d'où ce verset qui dit « Mais Satan se déguise en ange de lumière ». Et ça m'interpellait. Je me disais « Oui, certainement, il y a des choses comme ça ». Et puis d'autres choses aussi, par exemple, si aujourd'hui je prêche beaucoup sur le retour de Jésus, et c'est tellement d'actualité aujourd'hui. J'ai encore fait une conférence la semaine passée sur le Togo, et c'est le thème que j'ai abordé. Donc selon Apocalypse 22 et le verset 20, donc le thème de cette conférence était « Oui Jésus, oui je viens bientôt ». Et Jésus revient bientôt. Elle aussi, à cette période, elle m'a parlé du retour de Jésus. Et je trouvais formidable qu'un jour Jésus puisse revenir, chercher ses rachetés.
Et je n'avais jamais entendu parler, alors que quand j'allais au catéchisme, j'entendais que Jésus faisait des miracles, aimait les enfants, enfin toutes sortes de choses, mais jamais, je n'avais jamais entendu parler du retour du Seigneur. Et là aussi, c'est quelque chose qui à l'époque m'a beaucoup touché, bouleversé intérieurement, parce que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, Jésus revient un jour, je trouvais ça formidable, mais dans ma tête, il y avait aussi ce positionnement, c'était, mais si Jésus revient, tu ne seras pas enlevé. Et tout ça a fait que c'est quelque chose qui m'a impacté depuis ce moment-là. Et après aussi, quand j'ai donné ma vie à Jésus un peu plus tard, le pasteur, où j'étais dans cette petite église, le pasteur Bruno, nous parlait du retour du Seigneur aussi assez régulièrement, tous les un mois et demi, sous différentes facettes. C'est ce qui a beaucoup impacté ma vie. Alors je fais ici une parenthèse, je ne sais pas ce que les gens aujourd'hui attendent dans nos églises. On vit sur des choses tellement hypothétiques, mais aujourd'hui, ce que la Bible nous dit que nous allons vivre dans les temps qui viennent pour nous chrétiens du 21e siècle, c'est quoi notre espérance? C'est la venue de Jésus. Il n'y a rien d'autre pour nous qui est là devant. Et moi, ça a toujours été un moteur jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'attends? J'attends la venue du Seigneur. Et jour après jour, comme les vierges sages, eh bien, je l'attends. Alors, pour en revenir à cette jeune fille, et par rapport à ma conversion, comment elle a eu lieu, c'est que dans ces moments qu'on a passés ensemble, donc je disais, elle me parlait beaucoup de différentes choses par rapport à la foi, on a appris à se connaître, et puis, ce qui s'est passé un soir, elle m'a emmené dans cette boîte de nuit. Moi, je n'avais pas de voiture à l'époque, c'était mon patron, Nino, qui m'emmenait. Et puis un jour, donc quand on a commencé à se fréquenter, elle m'emmenait le soir. Donc je commençais à 10h et je finissais à 4h du matin. Et puis un soir, elle me dit, écoute Armando, je t'ai écrit une lettre. Et cette lettre-là, tu la liras seulement quand tu vas rentrer chez toi. Mais imagine-toi, quand tu aimes quelqu'un et qu'en début de soirée, elle te présente une lettre en te disant, tu la liras que quand tu rentreras à partir de 4h du matin, tu trouves le temps long. Et cette soirée-là, donc, j'ai respecté ce qu'elle m'a dit, j'ai pris la lettre, je l'ai mise sur mon pupitre, au-dessus dans ma cabine, et j'ai animé la soirée. Mais j'avais hâte de rentrer parce que je voulais savoir ce qu'elle avait écrit dans cette lettre et ce qu'elle voulait me dire. Et puis finalement, la soirée se termine, je rentre à la maison, enfin, je me mets dans mon lit et j'ouvre cette lettre. Et quand j'ai ouvert cette lettre, dès les premiers mots, j'ai commencé à être touché. Et je commençais à pleurer dans ma chambre en lisant ce qu'elle avait écrit. C'était des choses tellement impactantes qui me touchaient profondément. Elle me parlait bien sûr de l'amour de Jésus, qu'elle avait envie de vivre cela avec moi. Et quand je lisais ce qu'elle a écrit, ça me touchait profondément à tel point qu'à un moment donné, alors que j'étais en train de lire cette lettre, j'ai commencé à pleurer. Je n'étais normalement, d'après mon souvenir, encore jamais allé dans une église. Et puis, j'ai commencé à pleurer des larmes de repentance. Et à un moment donné, au lieu de faire ces prières que ma mère m'avait enseignées, le Notre Père ou autre, j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Et à un moment donné, j'ai commencé à sentir la présence de Jésus venir me visiter dans ma chambre. Et je pleurais des larmes de repentance et je lui disais, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, parce que ce soir, je te la donne. Et je pleurais et je me vidais devant le Seigneur. Et je sentais cette présence de Jésus me toucher là, dans ma chambre, alors que je n'étais encore jamais allé dans une église. Et puis, je savais que quelque chose s'était passé en moi, que dans ma chambre, j'avais rencontré ce Jésus dont elle m'avait parlé pendant tellement de mois. Et puis, le lendemain, alors que je savais que quelque chose s'était passé dans mon cœur, que j'avais donné ma vie à Jésus, quand je l'ai vu le lendemain, la première des choses que je lui ai demandé, j'ai dit, Jacqueline, je veux une Bible. J'avais soif de connaître et de lire ce livre dont elle m'avait parlé pendant tous ces moments, pendant tous ces moments qu'on passait ensemble et où on apprenait à se connaître et où elle partageait sa foi avec moi. Elle était étonnée, mais je lui dis oui, j'ai soif de lire la Bible. Et je lui ai certainement à ce moment-là raconté un peu ce que j'avais vécu durant cette soirée. Et puis, donc après cela, j'avais donné ma vie à Jésus. Et puis un jour,
quelque temps après, peut-être 2-3 semaines après, je ne sais plus exactement, elle me dit, écoute, dans l'église où je vais, là, dans cette petite église, il y a un homme qui va venir témoigner de comment il a rencontré Jésus, de sa foi. Et cet homme, il est mort maintenant, il s'appelait Théo Badoual. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donc, il a écrit un livre qui s'appelait, et on peut peut-être encore le trouver aujourd'hui, Victoire sur les ténèbres. Et en fait, cet homme, c'était un proxénète. Il avait mis des filles sur le trottoir. Et puis, ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est qu'elle m'avait donné le prospectus. Et dans le prospectus, donc pour cette soirée, il y avait sa photo avant sa conversion et sa photo après sa conversion à cet homme, Théo Badoual. Et quand elle me donne le prospectus, je lui dis, mais écoute, Jacqueline, c'est pas le même homme. Parce qu'avant sa conversion, c'était vraiment le bandit. Son visage, les tirets étaient très tirés. Et je lui dis, c'est pas le même homme. Et après, la photo, après quand il a connu le Seigneur, son visage avait changé. Il rayonnait vraiment de la lumière de Jésus. Et non, elle m'a dit, non, c'est le même homme. Alors, j'ai répondu à son invitation et je suis allé pour la première fois dans cette petite église où elle allait. Et donc, j'ai entendu le témoignage de cet homme. Ça m'a intérieurement bouleversé, touché, de voir encore là un autre témoignage, plus le sien, parce que nous avons tous, quand nous rencontrons Jésus, une histoire. Nous avons tous un parcours différent. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne fait exception de personne. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Jésus aime chacune de nos vies et veut les sauver. Et donc ça m'a beaucoup touché, et c'était donc, d'après mon souvenir, la première fois que j'allais dans une église dite évangélique. Et vraiment, j'étais touché profondément, et alors comme je disais, j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Et puis, ainsi de suite, elle m'a réinvité aussi une deuxième fois, où j'ai aussi entendu un autre témoignage d'une autre jeune fille, cette fois-ci, c'était Yoneko, une jeune fille qui avait un mal-être, et puis qui avait essayé de se suicider, et elle s'est mise sous un train, et elle y avait laissé ses 2 jambes. Et là aussi, j'avais été très impacté, touché. Et cette jeune fille s'est retrouvée, après avoir fait essayé de se suicider, elle a laissé ses 2 jambes, mais quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, des chrétiens sont venus la voir, Yoneko, et puis elle a donné aussi sa vie à Jésus. Et cette jeune femme, après elle s'est retrouvée dans une chaise roulante, mais elle était beaucoup plus joyeuse que des gens qui ont toute leur santé. Et ça m'impactait aussi. Je me dis, mais c'est extraordinaire ce que Jésus fait lorsqu'il vient dans une vie. Là où il y avait la détresse, il redonne la joie. Là où il y avait le désespoir, les gens retrouvent l'espoir. Extraordinaire. Et puis enfin, pour résumer tout ça, c'est que donc j'avais 18 ans et demi quand je l'ai connue à peu près, donc Jacqueline. Et on va dire 1 an après, environ, j'avais 19 ans et quelques. Et le 31 juillet 1982, si je ne me trompe pas, parce que parfois j'ai du mal, donc juste 1 an après, cette jeune fille est devenue ma femme. Et je me suis marié, j'avais tout juste 19 ans, elle en avait 25, et aujourd'hui, on va fêter nos 40 ans de mariage, donc cette année. Voilà un peu de mon histoire, et pour dire que le Seigneur est fidèle, et il est extraordinaire. Et moi, tu sais, je ne pensais pas me marier aussi jeune, mais on va dire que c'est une belle chose qui m'est arrivée, et je ne regrette pas un seul instant d'avoir pris cette décision, puisque voilà, avec les hauts et les bas qu'on peut avoir dans un couple, 40 ans après, je suis toujours avec mon épouse et nos 3 enfants, et j'ai la joie de servir le Seigneur. Voilà un peu pour répondre un peu voilà, à tout ce que j'ai vécu durant toutes ces années, et puis surtout dans ma conversion. Merci pour ce partage de ce parcours de vie qui est bouleversant, touchant. Et là, ce qu'on peut voir à travers Jacqueline, on peut voir à travers sa vie, à travers sa démarche, tout l'amour de Dieu. Hein, tu étais là dans ta boîte de nuit, dans tes ténèbres, et on a le sentiment que c'est la lumière de Dieu qui est venue jusqu'à toi. Et là, on peut voir un peu, décrire l'amour de Dieu. Extraordinaire. Et ce qui touche aussi, c'est de voir qu'on n'est pas né chrétien, mais on le devient par une expérience. Et on voit que tu as fait une expérience
vraiment avec un Dieu vivant. Hein. Ça, c'est vraiment touchant. Hein. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Un chrétien, on le devient. On ne l'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Non, on le devient avec une rencontre personnelle avec Jésus. Et comme je l'ai évoqué, le Seigneur il est venu dans ma chambre, comme il est venu dans cette boîte de nuit. Alors, il n'est pas venu physiquement, mais il est venu au travers de Jacqueline dans cette boîte de nuit. Il n'est pas venu physiquement ce soir-là dans ma chambre, mais il est venu par sa présence. Et je pouvais sentir qu'il était là. Et c'est ce qui a fait que ce soir-là, j'ai pleuré comme peut-être jamais, des larmes de repentance en lui donnant ma vie. Mais je voulais connaître aussi ce Jésus dont elle me parlait si souvent. Donc on salue son courage et sa passion pour les âmes perdues. Et c'est vraiment touchant. Amen, ouais, c'est vrai. Alors moi, je t'ai présenté comme chanteur évangéliste. Alors, comment est née cette conviction, cet appel pour servir Dieu à travers ce ministère, on pourrait dire? Alors, comme je te disais tout à l'heure, chez nous déjà avec mon frère Louis, celui qui est juste avant moi, eh bien, on aimait beaucoup la communication, donc on aimait beaucoup le chant. C'est pour ça que, comme je dis, je suis devenu chanteur, parce que à la maison, on chantait beaucoup sur les disques de Johnny Hallyday, Mike Brandt, etc. à l'époque. Et puis, mon frère est devenu disque jockey, moi à sa suite, parce qu'on aimait les gens et on aimait la communication. Et on aimait beaucoup le chant. Et donc, tout naturellement, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai appris petit à petit à jouer de la guitare. Et j'ai pris des cours de chant pour perfectionner aussi ma voix, on va dire, et savoir apprendre la technique de la voix à l'époque. Et puis, quand j'ai commencé à fréquenter cette petite église, j'ai fait de la radio pendant quelques années. À l'époque, il y avait donc les radios libres. Et je me suis occupé d'une émission qui s'appelait Nouvelles d'ailleurs pendant plus de 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Et donc, je fais des émissions où déjà là, j'annonçais l'évangile avec des thèmes d'actualité, de réflexion, avec de la musique gospel anglaise, française. Et puis, puis j'étais content d'aller à l'église, de servir le Seigneur dans ce qu'il me donnait de faire. Mais comme j'aimais beaucoup la communication, donc dans cette période, comment on va dire ça, il y a eu un moment donné où j'ai senti dans mon cœur, on va dire, l'appel du Seigneur. Et j'ai eu, alors on va dire 1 ou 2 confirmations de personnes qui, à un moment donné, j'ai eu 1 ou 2 paroles, on va dire, du Seigneur qui ont été données par des paroles prophétiques ou des paroles simplement qui m'étaient adressées, des paroles en me disant, voilà, le Seigneur t'appelle, etc. J'en ai eu 1 ou 2. Mais au-delà de ces paroles, dans mon cœur, il y avait vraiment cette conviction que le Seigneur m'appelait à le servir d'une manière ou d'une autre. Et alors, c'est venu petit à petit. C'est pas, comme je dis, ce sont des choses où il faut servir le Seigneur. Quand tu as l'occasion de témoigner, j'aimais beaucoup témoigner aux gens de ma foi, parce que si tu dis que tu as un appel et tu témoignes jamais aux gens, il y a un problème. Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai reçu un appel du Seigneur, mais ils ont reçu un appel du Seigneur, mais ils ne témoignent jamais. Et il faut saisir les occasions de témoigner à ton voisin de palier, à tes copains de boulot, etc. Et à l'époque, dès que j'avais une occasion, je le faisais. Après, comme j'ai dit, j'ai fait cette émission pendant des années, mais j'aimais ça. J'aimais la relation avec les gens et j'aimais les gens aussi. Et puis petit à petit, le Seigneur travaillait mon cœur et je sentais cet appel. Et donc, et après, pendant des années, à un moment donné, le Seigneur m'a ouvert la porte avec le premier album que j'ai sorti. Donc, c'est un album que j'ai produit moi-même. Et c'est le premier album que j'ai fait, c'était l'album Temps de la fin. Et c'était un peu ma carte de visite, parce que quand cet album est sorti, il est sorti dans 8 pays différents. Si j'ai bonne mémoire, c'est 8 pays. Et donc, il était distribué, et le fait qu'il soit distribué dans différents pays, petit à petit, donc en France en particulier, j'ai commencé, ce que je faisais, c'est que je téléphonais à des églises en disant, voilà, j'ai sorti un album, est-ce que vous seriez d'accord de m'inviter, parce que moi, je n'étais pas connu. Donc, est-ce que vous seriez d'accord de m'inviter pour une soirée témoignage? Et puis, je peux, si vous le voulez, donc prêcher aussi dans le cadre du culte.
Et puis le Seigneur m'ouvrait des portes comme ça, donc je téléphone aux églises, et les églises disaient ok. Et au début, petite parenthèse, j'ai beaucoup tourné en Suisse. Je suis beaucoup venu en Suisse faire des soirées d'évangélisation où il y avait donc partie parfois, il y avait un repas, et puis entre les repas, donc je donnais mon témoignage, et puis des soirées entièrement évangélisation avec chant et témoignage, enfin je m'adaptais. Et puis, le lendemain, souvent, je restais et je prêchais aussi dans le cadre du culte. Et finalement, voilà, cet album a permis que voilà, je puisse commencer à exercer, on va dire, un certain ministère. Et puis, donc avec ce premier album, comme je disais, c'était ma carte de visite. Et après, le Seigneur, parce que dans ma vision, quand j'ai sorti ce premier album, comme il était distribué dans 8 pays différents, c'était aussi de pouvoir aller dans des nations. Et voilà qu'un jour arrive une invitation pour aller, pour la première fois, c'était en Martinique, très très loin. Et je recevais cette invitation et j'ai été pour la première fois donc, dans cette île. Et puis ainsi de suite, après le Seigneur a commencé à m'ouvrir des portes dans différents pays, en France aussi, dans différentes régions de France. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur dans ce ministère. Et au début, tu sais, j'osais même pas dire que j'étais évangéliste, parce que moi, je le savais dans mon cœur qu'il y avait cet appel, mais je disais, je suis un chanteur prédicateur. Et puis, par la suite, ces églises qui m'ont invité, qui me réinvitaient, et ces pays aussi où je gardais une amitié avec les pasteurs pour pouvoir aussi revenir à nouveau, refaire des missions. Finalement, c'était eux qui disaient, t'es un évangéliste. Et ils ne faisaient que confirmer simplement que ce que j'avais déjà dans mon cœur et que le Seigneur mettait dans mon cœur. Et aujourd'hui, bien, ça fait maintenant à peu près 23 ans et demi que je sers le Seigneur dans ce ministère. Et depuis quelques années, j'ai démarré au début, alors j'avais mon travail séculier, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et puis le week-end, j'allais donc faire des différentes missions. Et je prenais sur mes vacances pour faire des missions à l'étranger. Et puis là, maintenant, depuis à peu près plus de 13 ans, je sers le Seigneur à plein temps. Mais ça, pareil, j'y suis venu petit à petit. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit, mais je sentais que le Seigneur voulait que j'aille vers un ministère à plein temps. Et je fais ici une parenthèse. Tout le monde n'est pas appelé à être à plein temps. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Mais tout le monde est appelé à faire œuvre d'évangéliste. Et c'est ce que dit la Bible, hein. Faites œuvre d'évangéliste. Et c'est quoi faire œuvre d'évangéliste? C'est faire comme l'évangéliste qui, lui, va de village en village, de nation en nation, de ville en ville pour témoigner de l'amour de Jésus. Et ça, tout le monde peut le faire. Parce que là encore, il y en a qui veulent être évangélistes ou je ne sais quoi. Mais nous sommes tous des évangélistes et quelque part des missionnaires. Il y a peut-être ton voisin de palier, ton copain au boulot qui ne connaît pas Jésus, mais témoigne-lui. Commence par là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir partager sa foi avec les autres. Donc voilà un petit peu, pour répondre un peu à ta question, comment je suis venu dans ce ministère de chanteur évangéliste. Voilà, ce qu'on voit à travers ton parcours, c'est que Dieu t'a sauvé, mais pour le servir. C'est vraiment passionnant. On s'aperçoit qu'avec Dieu, c'est une vie passionnante. Absolument. Il me semble que tu chantes l'évangile, et l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je crois que tu l'as partagée dans plus de 20 pays, il me semble. Alors, entre-temps, ça a bien grandi. Ça fait 31 pays maintenant. Depuis l'année passée, j'ai eu la joie de... Voilà, j'ai refait 2 pays entre-temps, puisque je n'ai pas beaucoup voyagé pendant ce temps de pandémie. C'était compliqué, donc ce qui m'a permis de rebondir en faisant des conférences depuis chez moi, avec Zoom, avec Messenger, sur ma page Facebook. Ça a bien marché et ça continue à marcher. Et puis l'année passée, après ces 2 ans où je n'ai pas beaucoup voyagé, j'ai pu retourner dans 2 pays donc d'Afrique, où je vais beaucoup d'ailleurs. J'ai pu aller en Guinée-Bissau et puis au Sénégal, 3 semaines de mission. Et là, donc, voilà, j'ai pu à nouveau avoir la joie d'être sur le terrain et non pas simplement devant un écran. Mais devant un écran, le Seigneur n'est pas limité parce qu'il va toucher les cœurs et je le vois dans ces différentes conférences que je fais. Malgré que je suis devant un écran, je dis le Seigneur est tout puissant pour aller au-delà de l'écran par son esprit et toucher les vies. Et c'est des retours comme ça que j'ai, et ça c'est extraordinaire. Donc voilà, le Seigneur m'a fait la grâce de visiter, et je dis ça en toute humilité,
31 pays. J'aurais jamais pensé ça, hein, Mario. Si on m'avait dit au début de ma conversion, mais tu vas aller dans 31 pays, je serais dit, mais moi, Seigneur, qui suis-je pour aller annoncer l'évangile aussi loin? Mais tu sais, le Seigneur, il est merveilleux, il est extraordinaire, parce que lui ne méprise personne. Et je pense que personne n'aurait jamais misé sur ma vie. Pourtant, je ne suis pas un délinquant, voilà, mais c'est souvent, je dis, mais Seigneur, tu es extraordinaire. Moi, où je ne croyais pas en moi, toi, tu as cru en moi. Et souvent, nous, tu sais, quand on regarde les gens, d'abord, on regarde leurs défauts et ensuite leurs qualités. Mais Jésus, d'abord, il regarde ce qu'il y a de bon en nous, ce qu'il peut faire avec nous, et il voit aussi les défauts. Mais le Seigneur est extraordinaire. Et donc, moi, je le bénirai jamais assez pour cette grâce qu'il m'a fait de pouvoir le servir dans ce domaine, en tout cas. Super. Et je crois qu'il y a un projet, hein, prochainement, de partager cette bonne nouvelle ici, dans notre belle vallée de Joux. Ah oui. Hein, c'est en projet. Oui, alors, voilà, le projet, il est là. On pourra montrer l'affiche un peu tout à l'heure. Alors, je te remercie d'ailleurs, parce que c'est toi qui es en train de mettre ce projet en place avec toute l'équipe ici de l'église du Sentier. Et donc, le 2 avril, j'aurai la joie de pouvoir faire un concert, puisque je fais des concerts, hein, puisque j'ai fait 3 albums. Et donc, j'allie toujours le chant et la prédication. Et dans toutes mes missions, partout où je vais, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Donc j'allie les deux. Et tu sais où on est, qu'est-ce qui marche? Des fois quand on me pose la question, mais qu'est-ce qui marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui marche? C'est quand tu es dans la volonté de Dieu et quand tu es dans le plan de Dieu pour ta vie et dans les dons qu'il t'a donnés. Et moi, je sais que les dons qu'il m'a donnés, c'est le chant. J'essaye, alors j'ai pas une voix je sais pas, de chanteur, voilà, comme on entend. J'ai une voix normale, mais je l'utilise pour le Seigneur. Et puis pareil, j'utilise aussi cette joie que j'ai de communiquer l'Évangile au travers de la prédication. Et donc c'est dans ces deux domaines, voilà, que je sers le Seigneur, et particulièrement dans des soirées-concerts, avec aussi, bien sûr, des temps de prédication dans différentes missions en plein air et autres. Et là, donc, on aura la joie le 2 avril, donc en salle neutre, donc dans la grande salle des fêtes des Biou, c'est ça, d'avoir cette soirée concert, voilà, avec, alors, soirée-concert et en même temps témoignage, parce que je ne fais pas que chanter, j'aime aussi parler des chants, comment ils ont été composés, de quoi parle le chant, et ça fait qu'il y a tout un message. Et voilà, ça sera une belle soirée, je crois. Et nous invitons les gens à venir nous voir le 2 avril. Venez nous voir dans cette salle. À 19h30. À 19h30 dans cette salle des Biou, la salle des fêtes en salle neutre. Donc venez, invitez vos amis et surtout invitez vos ennemis. Pas que vos amis, vos ennemis, pour qu'ils viennent dans cette soirée et qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc je vous attends, nous vous attendons. Hein. On peut montrer l'affiche. Hein. Voilà, donc l'affiche. Donc le jeune homme là, il est un petit peu plus jeune parce que vous voyez, j'ai un peu perdu des cheveux, mais c'est bien moi. Hein. Voilà. Vous avez toutes les informations. Voilà, c'est le 2 avril à 19h30 à la salle des Biou. C'est ça. Voilà, on voudrait conclure sur une bonne note, hein, de la bonne nouvelle de l'Évangile que tu chantes. Absolument. Et je crois que tu as prévu de nous interpréter un chant. Voilà. Absolument. Donc on va terminer avec un chant qui a pour titre Je crois en Jésus. Et c'est un chant que nous chantons dans nos églises et que j'ai un peu adapté à ma façon. Et c'est dans le 3e album. L'album Il revient avec donc toute une orchestration superbe et surtout avec un message très clair. Ce chant dit « Je crois en Jésus ». Ça, c'est bien de croire en Jésus, mais il faut aller plus loin. Et ce chant dit « Je crois qu'il est le Fils de Dieu ». Et enfin, ce chant dit encore « Et je crois qu'il est mort et ressuscité ». Et ce sont des vérités incontournables que nous devons proclamer lorsque nous témoignons à nos amis, à des frères et sœurs, dans nos familles, etc., un oncle, une tante, leur dire que c'est bien de croire en Jésus, mais croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est très important. Et là, tu poses un fondement. Et puis si la personne te dit « Oui, je crois en Jésus »,
et je crois qu'il est le Fils de Dieu. Alors tu vas plus loin, comme le dit ce chant, et tu dis, est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Et là, ça divise parfois. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je ne crois pas que Jésus est ressuscité. Mais alors, si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, ta foi est vaine. On est encore dans nos péchés, dit la Bible. Mais croire que Jésus est mort et ressuscité, c'est incontournable. Autrement, ça sert à quoi qu'on soit là? À rien du tout. Parce qu'on croirait dans un Dieu, mort. Mais Jésus est mort et ressuscité. Et il est vivant et nous sommes des témoins de cela. Et enfin, ce chant dit, et je crois qu'il a payé pour tous. Et ce tous, on est dedans. Il a payé pour mes fautes, il a payé pour tes fautes, et c'est quelque chose de merveilleux. D'avoir ce poids du péché qui s'en va. Et voilà. Alors il s'en va lorsqu'on donne notre vie à Jésus, ce poids du péché. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne péchera pas encore, ne serait-ce que par la pensée, mais nous savons que la Bible dit que celui qui chaque jour demande pardon au Seigneur pour ses fautes, eh bien le Seigneur, il est là pour nous pardonner, nous purifier de tout péché, comme il est dit dans 1 Jean 1,9, je crois. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Écoute, un grand merci de nous avoir consacré ce temps et on va te laisser toute la place pour l'interprétation de ce beau chant. Et je crois que dans cette période trouble de mauvaises nouvelles, je crois que ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle. Absolument, il n'y a rien de plus beau. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner.